Lazare, sors! Nous sommes au cœur du carême. Et semaine après semaine, la parole de Dieu nous entraîne plus loin, vers la lumière de Pâques. Aujourd'hui, l'Évangile nous donne une image très forte. Jésus s'adresse à un mort, Lazare, et lui dit de sortir du tombeau. Mais avant tout, demandons-nous, qu'est-ce qu'un tombeau? Ce n'est pas seulement une pierre et un lieu fermé. Un tombeau, c'est aussi ce qui enferme l'homme et l'empêche de vivre. Le péché qui s'installe, une habitude qui tient, une jalousie qui ronge, une situation qui semble sans issue, une foi qui s'est refroidie. Peut-être que malgré une vie qui continue, quelque chose en toi est comme mort. Et la question est simple. Veux-tu vraiment en sortir? Dans la première lecture, le peuple d'Israël est en exil. Ils ont l'impression que tout est terminé. Ils ressemblent à des gens enfermés, sans horizon. Et Dieu leur répond. Il n'abandonne pas. Il promet la vie. Dieu ne regarde pas seulement le blocage. Il annonce une résurrection. Ce que tu crois fermé peut devenir un chemin nouveau. Ce que tu crois fini peut redevenir vivant. Peut-être aujourd'hui ton cœur est fatigué, ton couple s'est refroidi, ta vie intérieure est sèche. Alors écoute bien, ce n'est pas forcément le dernier mot. Le psaume dit quelque chose d'essentiel. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Dans les profondeurs, on ne s'en sort pas tout seul. Mais il reste une chose, appeler Dieu, même si la prière est courte, même si on n'a plus les mots, même si on n'a pas envie. Ce cri, même silencieux, a une force, il ouvre la porte à la miséricorde. Sortir, c'est choisir l'esprit. Saint Paul nous aide à comprendre le mécanisme. L'homme peut vivre selon la chair, c'est-à-dire selon ce qui enferme, selon ce qui attire vers la chute, ou bien vivre selon l'esprit, et là commence la liberté. Sortir du tombeau, ce n'est pas seulement tenir beau, c'est faire des choix concrets. Pardonner plutôt que se venger, aimer plutôt que jalouser, prier même sans sentir, choisir le bien, même quand c'est difficile. C'est comme cela qu'on commence à respirer à nouveau. Dans l'Évangile, Lazare est au tombeau depuis 4 jours. Tout semble acquis, la pierre, le silence, la séparation. Et Jésus arrive. Il ne fait pas comme si c'était facile. Il pleure, mais il agit quand même. Il demande, enlevez la pierre. Puis il appelle, Lazare, viens dehors. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement une scène du passé. La parole du Christ peut rejoindre nos tombes intérieures. Il appelle chacun par son nom. Il veut relever ce qui semblait perdu. Et quand Lazare sort, il reste une dernière étape. Il faut le laisser partir, le libérer. Jésus ne se contente pas de remettre debout. Il libère. Alors, aujourd'hui, il y a un pas à faire. Abandonner ce qui te prend. Couper avec ce qui te détruit. Reprendre la prière. Et si tu es trop seul, oser demander de l'aide. Le message est clair. Ce qui est desséché peut revivre. Ce qui paraît fini peut être purifié. Ce qui est fermé peut s'ouvrir. Alors, dis-toi une question, simplement. Qui aujourd'hui veut sortir de son tombeau? Et si tu le désires, réponds au Seigneur, même à voix intérieure. Seigneur, je crois. Seigneur, fais-moi sortir. Seigneur, libère-moi. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, Priez
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort.